Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Plus de 17 000 cas de cancer à Conakry depuis 2014, on en parle dans cette émission. Les décès par crise cardiaque sont de plus en plus nombreux en Guinée. Les détails dans un instant. Également dans cette émission, symptômes et prévention de la crise cardiaque avec notre spécialiste des questions de santé. L'invité du jour, Dr Barry Ibrahima Sori, cardiologue à la clinique Ambroise Paré, nous parlera du fonctionnement du cœur. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le 4 février de chaque année représente la journée mondiale contre le cancer. En faveur donc de la célébration de cette journée, des professeurs évoluant dans la prise en charge des cancers étaient réunis ce jeudi à l'hôpital Ignace Dine. Au cours de la rencontre, le professeur Moussa Koulibaly, directeur général adjoint du dit hôpital, a rappelé quelques statistiques sur le cancer au sein de la population de Conakry. Écoutez. À la date de 2014, on a en gros 17 215 cas de cancer collectés dans la population de Conakry. Par an, on a environ 500 à 600 cas chez la femme et chez l'homme, 400 à 500 cas. Alors le taux d'incidence, c'est-à-dire calculé sur la base de la population de Conakry chez la femme, montre que le cancer du col de l'utérus est de loin le cancer le plus fréquent. Ensuite vient le cancer du sein, ensuite le cancer du foie, de l'estomac, de l'ovaire, de l'utérus, des ganglions, de l'endomètre et de la plaie. Alors chez l'homme, c'est le cancer du foie, ensuite le cancer de la prostate, les cancers bronchopulmonaires, le cancer de l'estomac, les lymphomes malins non hodgkiniens, le cancer de la peau, du tissu conjonctif, de la bouche, du rectum et du côlon. C'était le professeur Moussa Koulibaly, directeur général adjoint de l'hôpital Ignace Dine. Et retenez que selon l'OMS, 8,2 millions de décès ont été causés par le cancer en 2012. A préciser que cette année, la journée mondiale contre le cancer est célébrée sous le slogan « Nous pouvons, je peux ». À l'intérieur du pays, de nos jours, ils sont nombreux ces salons de beauté qui ne stérilisent pas leurs outils de travail. Les coiffeuses utilisent la même aiguille pour plusieurs clientes sans qu'elles ne soient désinfectées. Une pratique qui constitue un danger pour la santé des clients. Notre collaboratrice Nantadi Konaté de Zérékoré s'y est intéressée. Voici son reportage. Nombreux et très fréquentés par des femmes à la recherche quotidienne de la beauté, la plupart des salons de coiffure de Zérékoré sont pointés du doigt pour leurs conditions de travail qui laissent à désirer. Pour le tissage, on peut utiliser 3 à 4 aiguilles toutes neuves. Après, on les réutilise sur d'autres personnes sans désinfecter. Pour la manicure, pédicure, on utilise une sorte de fer. Mais quand il y a beaucoup de clients, on peut utiliser le même matériel pour plusieurs personnes. Par contre, d'autres s'investissent dans la préservation de la santé de leurs clients. On utilise lame. Une lame, c'est pour une seule personne. Les chiffons par lesquels nous mettons les maquillages. Après chaque maquillage, on lave. Chaque personne, on utilise une serviette. Après l'utilisation d'une seule fois, on lave. Pour la coiffure, il faut être très prudent. Première personne directement exposée à ces pratiques malsaines, les clients sont conscients du danger qu'ils encourent, pourtant n'hésitent pas à s'y rendre, comme explique cette dame. Les maîtresses utilisent les mêmes aiguilles pour tisser les cheveux des clients. Pour ça, on peut contacter une maladie transmissible telle que le VIH-Sida. Ils utilisent les mêmes matériaux pour maquiller les clients. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, tu peux avoir des boutons ou des dards à cause de la première personne qui a utilisé. L'utilisation de matériel non stérilisé sur plusieurs personnes peut entraîner des conséquences graves, comme explique Dr Lucien Soumao, dermatologue. Par rapport à l'utilisation du même instrument dans les salons de coiffure, il faut savoir que les femmes courent un grand risque. Ces femmes encourent le même risque que l'excision. Parce que l'utilisation du même matériel de la première femme à la dernière, c'est un comportement qu'il faut abandonner. Ces risques sont les suivants: la transmission de l'hépatite B, la transmission de l'hépatite C, sans oublier le VIH qui est un problème majeur de santé publique. Une situation qui nécessite un contrôle régulier des services de la santé.
C'était Nantadi Konaté, notre collaboratrice de Zérékoré. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La crise cardiaque fait partie des maladies cardiovasculaires les plus redoutables. Il y a 5 ans, moins de Guinéens mouraient de la crise cardiaque. Mais de nos jours, le nombre de Guinéens qui en meurent est inquiétant. Sur 100 malades, plus de 28 décèdent chaque année en Guinée. Mohamed Kouma. En Guinée, la crise cardiaque est de plus en plus récurrente. Elle est aujourd'hui l'une des principales causes de décès naturels à travers le monde. Je suis à la rentrée du service de cardiologie du CHU d'Ignasdine. À côté de moi, une femme en pleurs est inconsolable. Elle vient de perdre son grand frère des suites d'une crise cardiaque. Le professeur Mamadi Kondé est le chef médecin du service de cardiologie d'Ignasdine. Nous on appelle crise cardiaque cardiopathie ischémique. Nous avons constaté que dans les statistiques, ils représentaient la 4e place de nos hospitalisations. En 2010, 11% décédés. Et ça a continué en 2011 à 16%, 2012 à 20%, et en 2013, on s'est retrouvé à 28% des cardiopathies ischémiques décédées. Ce qui veut dire que c'est une pathologie non seulement méconnue par la population et très très méchante. Papa, bonjour. Ça va? Ok, vous vous sentez bien? Je me trouve maintenant dans la salle d'observation du centre de cardiologie de l'hôpital Ignasdine. Ici, jeunes, vieux et femmes occupent les 30 lits disponibles et suivent leur traitement. Parmi eux, figure ce malade couché dans son lit. Bonjour monsieur. Dites-moi aujourd'hui, comment vous vous sentez? Ça va mieux aujourd'hui. Vous avez eu peur? Non. Vous n'avez pas peur? Je n'ai pas peur. D'accord. Bon établissement. Oui. Courage, hein? Ah, merci. Selon une étude faite par des cardiologues, 25 à 30% des crises cardiaques sont silencieuses. Le seul symptôme éprouvé par les victimes est en fait la mort subite. Cette situation est très préoccupante puisque les patients ne peuvent pas bénéficier à temps d'un traitement approprié. C'est pourquoi le professeur Mamadi Kondé conseille les populations à la prévention primaire. Il faut que la population comprenne que même si ils ne sentaient pas de malaise, il faut se faire contrôler la tension par un médecin. Au moins chaque 3 mois, aller chez un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un cardiologue, aller se faire contrôler la tension. Éviter de consommer beaucoup de sel, éviter de manger beaucoup de graisse. Il faut que tout le monde ait une activité physique quotidiennement. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 17,5 millions de personnes sont décédées de maladies cardiovasculaires en 2012. Certains habitants des pays pauvres tels que la Guinée pensent que la crise cardiaque ne les concerne pas. Pourtant, l'OMS affirme que plus de 3 décès sur 4 sont survenus dans des pays à revenus faibles ou moyens. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, nous venons d'écouter le reportage de Mohamed Kouma. On entend souvent que tel ou tel est décédé d'une crise cardiaque. C'est quoi la crise cardiaque? La crise cardiaque ou encore l'infarctus du myocarde, c'est la nécrose, c'est-à-dire la mort d'une zone plus ou moins étendue du muscle cardiaque. Le muscle du cœur, appelé aussi myocarde, est vascularisé par les artères coronaires. Lorsque celle-ci se bouche pour quelque raison que ce soit, le myocarde ne reçoit plus de sang et donc manque d'oxygène. Les cellules musculaires cardiaques de la zone concernée ne parviennent plus à se contracter par manque d'apport en oxygène et donc meurent en quelques heures. Cela se traduit par une douleur atroce au niveau du cœur et une altération de son fonctionnement. Mais comment peut-on savoir qu'on est sur le point de faire une crise cardiaque? En fait, quels sont les signes de la maladie? Le début peut être le plus souvent inopiné et brutal. Mais une fois sur 2, on retrouve des signes précurseurs dont la prise en compte et le traitement peuvent éviter ou réduire la survenue d'une crise cardiaque.
Ce sont l'apparition récente d'une angine de poitrine avec douleur spontanée prolongée, ou encore l'aggravation brutale récente d'une angine de poitrine qui était là, mais qui jusque-là était bien tolérée. Comme vous parlez de signes, l'infarctus du myocarde se manifeste le plus souvent la nuit ou au repos par une douleur d'apparition brutale. Cette douleur se situe dans la poitrine, elle est intense, serrant la poitrine et elle est très angoissante. Le malade a l'impression qu'il va mourir immédiatement. Cette douleur aussi ressemble dans sa nature à celle de l'angine de poitrine, on en parlait tout à l'heure, mais si elle est durable, si elle est beaucoup plus forte et si elle résiste à la prise de médicaments prescrits contre la douleur de l'angine de poitrine, il faut suspecter un infarctus et se rendre d'urgence à l'hôpital. Et comme signe encore, nous avons aussi un essoufflement, des sueurs, une agitation, des nausées ou vomissements, un hoquet qui est persistant et parfois la personne se met à rôter incessamment. Alors, quelles sont les causes de la crise cardiaque? D'abord, c'est une des complications majeures de l'athérosclérose des artères qui irriguent le cœur. L'athérosclérose, c'est quand les artères perdent leur élasticité par suite d'accumulation de corps gras comme le mauvais cholestérol par exemple sur ces artères. Au lieu de cause, on parle plutôt de facteurs favorisant l'infarctus. Les plus connus sont l'hypertension artérielle, l'hérédité, ça veut dire que si vous avez vos parents qui ont eu leur crise cardiaque, vous êtes susceptible vous aussi d'en avoir un jour. Il y a aussi l'hyperlipidémie, quand vous avez beaucoup de graisse dans votre sang. Le tabac, le diabète, l'obésité, l'hypothyroïdie, le stress, etc. Il y en a beaucoup. Et comment se fait le traitement? Pour le traitement, d'abord le malade doit être évacué le plus vite possible vers une structure hospitalière quand vous suspectez un infarctus du myocarde, une crise cardiaque. Et là, il ou elle sera pris en charge dans un service de cardiologie. C'est à ce niveau où ils vont observer un protocole de traitement. Alors, le plus important, c'est comment prévenir la crise cardiaque? Justement, parce qu'il est possible de prévenir la survenue d'une crise cardiaque et pour cela, il faut agir sur les facteurs de risque que je viens de citer. Vous l'avez compris, il faut veiller à tout cela afin d'éviter une crise cardiaque. Korkaba, merci. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Qui parle de crise cardiaque parle du cœur, un de nos organes vitaux. Il est donc important de connaître le fonctionnement de notre cœur et surtout son hygiène. Et afin de le savoir, Asmaou Diallo a rencontré le docteur Barry Ibrahima Souri. Il est cardiologue à la clinique Ambroise Paris. C'est le cœur qui envoie le sang, qui pompe le sang à travers la circulation artérielle vers les différents organes de notre corps pour assurer sa nutrition. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cœur joue bien son rôle? Il faut essayer d'être en bonne condition. Il faudra avoir une vie saine, d'accord, tranquille. Essayer de manger utile. Essayer d'éviter tout ce qui peut, à travers l'alimentation ou à travers le comportement, même vestimentaire, pourrait influencer de façon négative sur l'organisme de façon générale et sur le fonctionnement du cœur en particulier. Même vestimentaire. Même vestimentaire, exemple. Oui, même vestimentaire. Parce que quand vous portez des habits serrés, vous comprimez les tuyaux qui conduisent le sang, notamment les artères et les veines. Donc ça pourrait, dans certaines mesures, compromettre plus ou moins la circulation du sang. Docteur Barry, quelles sont les maladies du cœur, en tout cas les plus courantes? Vous avez en premier lieu l'hypertension artérielle, qui est la première cause de consultation dans les services de cardiologie. Vous avez chez nous, dans les pays sous-développés ou dans les pays en voie de développement, la maladie qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Il y a le groupe, si vous voulez, des maladies infectieuses qui commencent par les valvulopathies, c'est les plus fréquentes. Vous avez les atteintes du péricarde, qu'on appelle les péricardites.
Le cœur, il a 3 tuniques, il a 3 couches. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez l'endocarde, vous avez le myocarde, qui est le muscle proprement dit du cœur, et vous avez le péricarde. Toutes ces 3 tuniques-là peuvent être affectées par différentes maladies. Et parmi ces coronaropathies, vous avez la plus grave qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y en a qui sont modifiables, par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, d'accord, et l'obésité, le tabagisme, l'éthylisme, donc l'alcoolisme, et certains paramètres biologiques comme l'hypercholestérolémie, la présence de graisse dans le sang. Vous avez la sédentarité, les gens qui sont assis, qui ne bougent pas beaucoup. Vous avez le stress, ça ce sont les facteurs de risque modifiables. Donc vous avez les facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables, qui sont l'âge. Vous avez le genre masculin, le fait d'être un homme, c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Par rapport aux femmes? Par rapport aux femmes. Vous avez enfin le dernier facteur de risque non modifiable qui est l'hérédité. Lorsque vous êtes issu d'une famille, lorsque vous avez vos parents du premier degré, papa et maman, qui avaient des problèmes de cœur, qui sont hypertendus ou qui sont diabétiques, quand c'est comme ça, vous êtes sujet, vous aussi, à un certain âge, à développer ce type de maladie. Donc la mort subite existe parce qu'il existe des facteurs de risque. Alors comment éviter les maladies du cœur en quelque Alors pour éviter les maladies du cœur, nous devons améliorer notre style de vie si nous voulons avoir une bonne santé. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour commencer, des heures de sommeil normales. Idéalement, il faut avoir 8 heures de sommeil par jour. Il faut manger utile. Il faut éviter tout ce qui peut se retourner contre vous dans votre alimentation. Donc, il faut éviter les toxiques. Il faut éviter la cigarette, il faut éviter l'alcool, il faut éviter de manger beaucoup de sel, il faut éviter de manger beaucoup de sucre. Il faut s'orienter vers une alimentation naturelle, diversifiée et équilibrée. Il faut manger moins d'huile, moins de gras, d'accord? Il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Il faut boire beaucoup d'eau, d'accord? Il faut avoir des activités physiques régulières. Et maintenant, au-delà de ça, il faut être préventif. Chacun devrait, une fois par an, faire un bilan médical. Merci, Dr Barry. C'était Dr Barry Ibrahima-Sori, cardiologue à la clinique Ambroise Paris. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, les réponses aux questions des auditeurs avec Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou, nous avons des messages aujourd'hui. Voici le contenu du premier. Qu'est-ce qui provoque la faiblesse sexuelle? La personne n'a pas signé. Alors voici la réponse du docteur Mamadou Debari, il est chirurgien urologue. La faiblesse sexuelle est l'impossibilité d'obtenir une érection rigide permettant un rapport sexuel satisfaisant. Donc, les causes peuvent être organiques, c'est-à-dire liées à une maladie, ou alors les causes peuvent être psychogènes. Lorsque vous dites la faiblesse sexuelle est d'origine psychogène, ça veut dire que vous n'avez pas une maladie sous-jacente qui explique la faiblesse sexuelle. Donc, dans ce cas, la faiblesse sexuelle est liée soit au stress, à l'inexpérience de la personne, à l'environnement, au revenu de la personne. Maintenant, les causes organiques, c'est par exemple le diabète, l'athérosclérose, qui peut être locale. La cardiopathie peut être sujet de dysfonction érectile. Il est même reconnu que la dysfonction érectile survient 5 à 10 ans avant l'apparition des manifestations d'une pathologie cardiaque. Alors, docteur, est-ce qu'il est possible de traiter la faiblesse sexuelle? Oui, la faiblesse sexuelle se traite. Il faut savoir que le traitement est fonction du type de faiblesse sexuelle. Nous avons dit que la faiblesse sexuelle est psychogène ou elle est organique. Donc quand elle est psychogène, ce sont les facteurs qui influencent la faiblesse sexuelle. C'est sur ces facteurs-là qu'il faut agir. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vos questions de santé sont toujours les bienvenues au 624 19 78 64. Au revoir. Merci Sidikbe. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afio Amata, la technique par Cabinet Sano et la présentation par Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.